Le 10 mai 2025, à 22h48, une tempête numérique s'abat sur Zemmourland, un serveur Discord dédié au débat politique de droite, fervent défenseur du capitalisme et du sionisme. Ce soir-là, une soirée de discussions animées bascule dans le chaos avec l'irruption d'un raid antisémite orchestré par des membres infiltrés. Zemmourland devient l'épicentre d'une bataille numérique d'une rare violence. À la tête de Zemmourland trône Éric Zemmour, une figure charismatique et crainte, dont l'autorité repose sur de vastes ressources financières et des contacts haut placés en Israël et dans l'État de l'Oregon. Ce CEO, Chief Executive Officier, a façonné le serveur comme un bastion idéologique imprenable. À ses côtés, Solan, son fidèle bras droit, arbore un avatar du prince héritier de la dynastie Joséon, symbole de son prestige. Solan est une légende dans l'univers Discord, ayant commandé le serveur Confédération française de 624 membres et mené des dizaines de batailles numériques avec une expertise militaire redoutable. Plus tard dans la bataille, un héros entre en scène, Michael Zedové, chef modérateur légendaire, connu pour ses liens avec le mythique Tagma, chef du serveur vie orthodoxe et commandant d'une armée numérique de plus de 3000 membres. Ces derniers jours, 3 nouveaux venus, Novali, Jacobi, King of France et Abdel, se sont infiltrés discrètement, passant inaperçus, jusqu'à ce que l'orage éclate. À 23h01, la mèche est allumée. Abdel lance une accusation explosive dans le salon général, insinuant que Solan, l'allié indéfectible du CEO, soutiendrait une organisation terroriste. Cette provocation fait voler en éclats la tranquillité du serveur. Les membres s'agitent, et Solan, fort de son expérience militaire numérique, entre en action. À 23h11, Solan riposte avec des commandes Warn, ciblant Abdel, qui s'enflamme. Abdel déverse un torrent de critiques contre le serveur et son administration, dénonçant une modération biaisée. Ces messages, de plus en plus virulents, attisent la colère des membres loyaux. Le conflit s'intensifie, et Zemmourland devient un véritable champ de bataille numérique. Vers 23h30, l'affrontement se déplace dans le salon débat. King of France et Abdel s'y lancent dans un débat théologique provocateur, défiant les valeurs du serveur. Abdel va jusqu'à tenter de citer le dirigeant controversé Adolf Hitler, provoquant un tollé immédiat. Éric Zemmour, avec l'assurance d'un leader craint, tente de reprendre la main, orientant la discussion vers l'économie et la défense du capitalisme. Mais la situation dégénère rapidement. Solan, tirant parti de son expertise de stratège, inflige une pluie de warns pour contenir les provocations. Le raid prend une tournure encore plus sombre. King of France, Abdel et Novali, Jacobi, unissent leurs forces dans une offensive antisémite coordonnée. Vidéos de propagande, images choquantes et textes glorifiant le régime iranien inondent les salons. Ils appellent ouvertement à la destruction de l'État hébreu, provoquant l'indignation. Novali, arborant une photo de profil du LEI, un groupe historique controversé, pousse la provocation en traitant les membres de Goy dans un jeu de rôle antisémite. À 1h22, Éric Zemmour, usant de son autorité redoutée, bannit Novali pour RP antisémite en raison de ses provocations répétées. La bataille continue de faire rage. Entre minuit et 1h, Solan inflige pas moins de 26 warns à Abdel, devenu le fer de lance du raid. À 1h23, il ouvre un procès numérique contre lui dans un salon dédié. Abdel, craignant une sanction imminente, prend la fuite, quittant le serveur avant que le verdict ne soit rendu. Après la fuite d'Abdel, King of France retourne dans le salon général, poursuivant ses provocations. Solan ordonne à King of France de retirer sa photo de profil, représentant un roi français, jugé provocatrice dans le contexte du raid. C'est à ce moment crucial que Michael Zedové, le chef modérateur héroïque, se connecte. Porté par l'aura de Tagma, leader du puissant serveur vie orthodoxe et de ses 3000 hommes, Michael Zedové intervient avec une autorité incontestable. Il défend l'héritage historique de la figure représentée par King of France, tout en condamnant fermement les accusations d'antisémitisme portées par le serveur. Son intervention, précise et charismatique, ramène un semblant d'ordre dans le salon général. Mais King of France pousse la provocation trop loin. Lorsqu'on lui demande de prouver qu'il est juif, comme il le prétend, il envoie une image d'une villa Minecraft en déclarant « C'est ma maison à Tel Aviv ». Cette moquerie déclenche une « alerte rouge » de la part de Solan, qui agit avec la rapidité d'un général aguerri. Il traîne King of France dans le salon des procès, déclarant au CEO Zemmour, suspect capturé. À 1h53, Solan ouvre un procès contre King of France pour des accusations graves, paroles antisémites, soutien au régime terroriste antisémite iranien, et potentiel soutien au régime controversé du dirigeant Adolf H. Le chef d'accusation inclut également son imposture et ses moqueries envers le CEO officiel légitime, Éric Zemmour. Le procès, expéditif, se clôt à 1h58. King of France est condamné à un mute de 48 heures, réduisant au silence l'un des principaux instigateurs du raid. Vers 2h, Zemmourland retrouve un semblant de calme, mais les cicatrices de la bataille persistent. L'intervention héroïque de Michael Zedové, fort de son lien avec Tagma, et la stratégie militaire de Solan,
dignes d'un vétéran des guerres Discord, ont permis de repousser l'assaut. Pour Éric Zemmour, leader craint aux connexions puissantes, cet épisode prouve que Zemmourland reste une cible pour ceux qui rejettent ses idéaux. La nuit du 10 mai 2025 restera gravée dans l'histoire de Zemmourland comme un testament à la détermination de ses défenseurs face à l'adversité.